J'adore. Traduction en français. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un scénario classique dans le monde du travail, le conflit de bureau. Imaginez un instant, vous travaillez dans un open space, entouré de collègues. Tout se passe pour le mieux, jusqu'à ce qu'un email manquant déclenche une dispute. Jean-Marc, le chef de projet, a envoyé un email important à toute l'équipe. Mais Léa, responsable marketing, affirme qu'elle ne l'a jamais reçu. Jean-Marc insiste, il est certain de l'avoir envoyé. La situation devient critique car cet email est crucial pour l'avancement du projet. Léa, visiblement stressée, explique qu'elle vérifie constamment ses emails et que celui-ci n'est jamais arrivé. Elle se sent injustement accusée et commence à s'impatienter. De son côté, Jean-Marc est frustré. Pour lui, les choses sont claires. Il a envoyé l'email. Léa aurait dû le voir. Il s'énerve, pensant que Léa ne prend pas ses responsabilités à cœur. Les autres collègues observent la scène de loin. Certains chuchotent entre eux, ce qui ne fait qu'amplifier la tension. Le conflit s'intensifie quand Jean-Marc, exaspéré, propose de vérifier les logs des emails pour prouver qu'il a bien envoyé le message. Vexée, Léa se sent humiliée devant ses collègues par cette proposition. Elle réplique que c'est une perte de temps et que le problème vient sûrement du système de messagerie. La communication se détériore rapidement. Le ton monte et les deux finissent par se crier dessus dans l'open space. Les autres collègues se sentent mal à l'aise. L'atmosphère devient pesante. Un conflit qui semblait simple à résoudre au départ a maintenant des répercussions sur toute l'équipe. Et voilà, la situation est tendue et tout le monde est affecté. Maintenant, je vous laisse réfléchir. Comment auriez-vous géré ce conflit ? Quelles approches auraient pu empêcher la situation de dégénérer ? Merci d'avoir suivi cette petite mise en situation. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. À la prochaine!